déraillement. Continue de se t'envoler. Parce qu'ils sont incrédules. Ils ne veulent pas se repentir. Mais ils sont là pour se opposer. Amen. L'incrédulité. Vous savez, nous allons lire dans le livre des 2 Rois. 2 Rois chapitre 7, 1 à 2. 2 Rois 7, 1 à 2. 2 Rois chapitre 7, du verset 1 au verset 2. Je lis au nom de Jésus. Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel, ainsi parle l'Éternel. Demain, à 7 heures, on aura une mesure de fleurs de farine pour une cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle, à la porte de Samarie. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu, quand l'Éternel fera de fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Et Élisée dit, je le verrai, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Tu n'en mangeras Amen. Une personne incrédule qui a des doutes sont pareilles. Malgré je prêche la parole de Dieu, il est en train de dire vous montrer. Vous dites toujours la même chose. Il est plein de doutes au-delà de lui. Ici, c'est l'histoire de l'officier et c'est le dernier Élisée. La Bible nous dit qu'il y avait la famine dans le pays. La famine a frappé le pays au tel point que les gens ont commencé à manger même les enfants. Et lorsque les serviteurs de Dieu arrivent à la portail de l'entrée de la ville, ils commencent à annoncer ces belles paroles. Il dit que demain même à 7 heures, que le kilo de farine, si c'était à 10 euros, ça va devenir à 1 centime. L'officier a entendu ces paroles. Il a dit, même si Dieu ouvre le fenêtre du ciel, les choses que tu es en train de dire ne s'accompliront jamais. Même si l'Éternel ouvre les églises des cieux, les choses qui te disent ce matin ne seront jamais accomplies. Et l'homme de Dieu retourne vers lui. Il dit, tu les verras demain, mais tu en mangeras. Parce qu'il avait l'esprit de l'incrédulité. Vous savez, l'esprit d'incrédulité tue. Quand tu acceptes par la parole de Dieu, qu'elle soit la bienvenue dans ton cœur. C'est ça qu'on appelle l'esprit de l'incrédulité. Quand on prêche la parole de Dieu, et toi tu bouges tes oreilles spirituelles. Mais quand les gens font la songi, tu es attentif pour écouter. L'incrédulité. Amen. Au lieu d'être attentif à la parole de Dieu, parce que c'est la parole de Dieu qui nous donne la vie. Toi, au moment qu'on prêche la parole de Dieu, il y a en train de passer ton jus qui est resté dans le frigo. Il y a en train de passer un joli qui passe. Un joli là. Demain, il faut que j'aille à la porte. Au lieu de penser à la Sainte Écriture, c'est une parole qui nous apporte le salut. Toi, tu es en train de penser. Lui, là, il a parlé de moi comme ça. Aujourd'hui, il faut l'écouter. Amen. Nous venons ici pour être instruits. C'est pour avoir la connaissance de la parole de Dieu. Vous savez, la parole de Dieu nous dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Nous transmettons la connaissance de la parole de Dieu. Et par l'aide du Saint-Esprit, que chacun de nous puisse saisir cette lettre. L'incrédulité.
L'incrédulité tue. Incrédulité est beau, maman. Et si tu restes incrédule jusqu'à l'avènement de Christ, et c'est l'enfer qui t'attend. Là, je vais courir pour Amen. Le dernier point. Pour aujourd'hui, l'obstacle qui nous empêche pour que nous ne puissions pas vivre la puissance de Dieu. La sagesse humaine aussi. Vous savez, des hommes sages, ils sont difficiles de comprendre la parole de Dieu. Ils ont du mal d'accepter qu'il existe un Dieu de créateur. Donc la sagesse humaine, c'est l'un des obstacles qui nous empêche de vivre la main de Dieu. Nous allons lire dans le livre des Proverbes, chapitre 3. Verset 5 au 8e. Proverbe chapitre 3, du verset 5 au verset 8. J'ai lu au nom de Jésus. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies. Il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. C'est cela la santé pour le muscle et un rafraîchissement pour tes os. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Est-ce que je suis en train de prêcher quelqu'un ce matin? La Bible nous dit ceci: confie-toi en l'Éternel. Prochainement, nous allons parler être dans le Seigneur et être avec le Seigneur. Il y a deux choses différentes. Nazana Maman Grâce et je suis avec Maman Grâce et je suis dans Maman Grâce. Amen. Donc il y a beaucoup qui ont marché avec le Seigneur. Mais ils n'étaient pas dans le Seigneur. Nous allons les parler prochainement. Là il dit: confie-toi en le. Confie-toi en l'Éternel. C'est pas avec, confie-toi avec, non. Confie-toi dans. Donc ça il dit que nous avons Katina. Il dit: faut pas mettre confiance à ta sagesse. Donc, mais de nous confier dans l'Éternel. Avoir la sagesse ou l'intelligence, c'est pas mauvais. Et ça vient. C'est bien. Mais en Christ. Mais quand tu commences à rejeter l'Éternel à cause de ta sagesse, donc sache-le que ta sagesse a aucune importance. Qu'une autre sagesse et intelligence soit dans la crainte de Dieu. Amen. Il dit ceci. 8. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Vous savez, la crainte de Dieu nous régénère. Et comme il s'agit Amen. Quand tu commences à marcher dans la crainte de Dieu, vous faites même si vous faites une comparaison dans les quartiers, vous allez remarquer celui qui marche dans la crainte de Dieu et celui qui marche dans le désordre. Si tu les compares bien, tu verras que celui qui marche dans la crainte de Dieu, il est comme un jeune toujours. Mais celui qui marche dans les péchés, il vieillit très tôt. Amen. Donc Dieu nous lave encore.
Pour cela, quand Daniel a refusé de manger avec le roi, il a dit, moi, je ne vais pas manger la viande avec boire du vin. Je préfère manger des légumes et boire de l'eau. Et vous avez remarqué, il y aura une différence. Ils ont fait qu'un mois. Vous savez, après un mois, la Bible nous dit qu'il est le visage était devenu nouveau comme des gènes. C'est pour nous dire que la crainte de Dieu nous fait renaître de nouveau. Le Seigneur est là pour prendre soin de nous. Amen. Vous savez, je suis voyagé en Afrique. Je me rencontrais avec des amis qui marchaient avec moi. On faisait ensemble la vie avec eux. Et quand je me suis arrivé, on me regardait et me dit, oh, que tu es toujours jeune. Moi, je vais dire, c'est la parole de Dieu. C'est Dieu qui me fait rajeunir toujours. Répandez-vous. Abandonnez la vie de la débauche et de l'effronterie. Et vous allez voir votre vie, ça va devenir nouveau. Amen. Même si je dis mon âge, il y a quelques-uns qui ne croient même pas. Ce n'est pas moi, c'est les œuvres de l'Éternel. C'est l'œuvre de Jésus. Amen. Parce que je suis là pour son œuvre. Parce que j'ai encore le parcours à parcourir. J'ai encore du travail à faire. Alors, après qu'on lui mette dans nos équipes, il est là en train de veiller sur ma vie. Même si je tombe malade aujourd'hui, il est là pour me réparer. C'est lui mon mécanicien. Vous savez, mécanicien, il connaît les secrets de sa voiture. Si tu vois la voiture commence à fumer, il sait déjà que les injecteurs sont abîmés. Donc le Seigneur aussi connaît nos vies. S'il me voit que je suis affaibli, il voit quelque chose qui il va faire tout pour me réparer. Amen. La sagesse humaine. Que notre sagesse soit fondée dans le Seigneur. Mais ne t'appuie pas dans ta sagesse. Il ne faut pas ignorer que le Seigneur n'existe pas à cause de ta sagesse. Mais crois qu'il existe. Et confie-toi dans l'Éternel. Ah, que le Seigneur bénisse sa parole. Nous allons nous mettre debout. Nous allons prier. C'est vrai, nous venons de parler sur 5 points. 5 points que nous venons de parler. 5 obstacles. Il y en a plusieurs, mais moi j'ai cité les plus importants. Les péchés, la manque de confiance, la désobéissance, l'incrédulité et la sagesse humaine. Tu ne veux pas pouvoir en dire à cause de ta sagesse. Tu dis, le Seigneur m'a donné tout, pourquoi je pourrais en j'ai tout que j'ai besoin. Et ce n'est pas Dieu qui m'a donné, c'est ma force. La Bible appelle à ces gens des insensés. Tu peux avoir tout aujourd'hui, mais si le Seigneur ôte son âme, tout ça restera pour les autres. Amen. Alors chacun de nous va prier. Selon de la manière que tu viens d'écouter cette parole. Quelle est la barrière qui t'empêche d'avancer dans l'œuvre du Seigneur? C'est la vie du péché. C'est la manque de confiance. C'est l'incrédulité. C'est la désobéissance. Oh, c'est ta sagesse humaine. Identifie-toi toi-même. Tu te connais mieux que moi. Et le Seigneur, tu connais mieux que toi-même. Quelle est la barrière qui t'empêche
afin que le Seigneur ne puisse pas t'écouter. Quelle est la barrière qui t'empêche que le Seigneur ne puisse pas te bénir? Ouvre ta bouche et déclare ceci à l'Éternel. Dis à l'Éternel de te pardonner. Dis à l'Éternel d'enlever toutes les barrières qui t'empêchent de ne pas voir la main de Dieu dans ta vie. Dis à l'Éternel de viens d'écouter ta parole. J'ai besoin de briser la barrière qui est devant moi. Aide-moi, Seigneur Jésus. Sans toi, je ne peux rien faire. Mais au travers de ton esprit, j'ai le pouvoir de briser toutes les barrières. Chacun va ouvrir sa bouche et prier selon la manière que tu viens d'écouter la parole. Nous prions dans le nom de Jésus. Éternel est notre Dieu, Dieu d'amour. Je te rends grâce pour ces paroles de ce matin. Merci Seigneur, toi qui vis un chemin. Merci Seigneur, toi qui es riche en bonté et dans la colère. Merci Seigneur de nous avoir montré les obstacles qui nous empêchent, Seigneur, de ne pas vivre et de ne pas vivre ta foi. Oh Seigneur Jésus, aide ton peuple à comprendre que c'est toi le Seigneur. Aide ton peuple, Seigneur, à comprendre. C'est toi qui sauves. C'est toi qui élèves. C'est toi qui bénis. Oh Jésus, il y a de mon salut. Je apporte-nous ton salut. Apporte-nous, Seigneur, ton salut. Nous avons besoin. Nous avons besoin de notre Père. Oh, Dieu d'amour. Nous sommes la paix. Seigneur, je viens à ta supplice. Aide ton peuple à comprendre ta parole. Aide ton peuple, Seigneur, à savoir briser les barrières. Les obstacles qui empêchent et avancer dans ta présence. Oh Seigneur Jésus.